Lundi 13 janvier 2014. Bonjour, bonsoir et bonne semaine à tous. Bienvenue dans ce journal, pulsation l'essentiel de l'actualité de la journée. En 2013, la vie parlementaire a été perturbée par les tractations du pouvoir, incapable de gouverner dans le respect des lois, a dénoncé le président de l'Assemblée nationale à l'ouverture ce lundi de l'année législative 2014. Les élections doivent avoir lieu cette année, a d'autre part indiqué de Sir Simon Dera, qui plaide en faveur du respect des règles électorales, soulignant que le pays ne peut plus continuer à faire les frais de l'irresponsabilité de ses dirigeants. Le président Michel Martelly assure que les élections auront lieu cette année pour renouveler 2/3 du Sénat, la Chambre des députés, les municipalités et les collectivités territoriales. Le chef de l'État a fait savoir que le dialogue lancé avec la médiation de la conférence épiscopale participe de sa volonté de dégager avec les partis politiques un consensus sur les conditions de la tenue d'élections crédibles et inclusives. Le directeur exécutif du CTCEP a pris ses fonctions ce lundi. Mosler Georges, qui travaille au Conseil électoral depuis 2005, occupait jusque-là le poste de directeur général adjoint. Il s'est engagé à consolider la structure technique de l'institution électorale. Le pays est sur les rails du développement, a indiqué le Premier ministre qui faisait ce lundi le bilan de son gouvernement pour les 6 derniers mois devant le Parlement. Laurent Lamotte a fait état des centaines de projets visibles et durables, citant des travaux d'infrastructure. Il s'est félicité de l'amélioration de la situation économique et des progrès enregistrés dans le domaine de l'agriculture. Dans l'international, le nouveau président centrafricain Alexandre Ferdinand Nguindé promet de rétablir très vite le calme et la sécurité dans la capitale, annonçant la fin de l'anarchie et de la récréation. Il dispose de moins de 2 semaines pour organiser les élections présidentielles. Les États-Unis et la Russie ont appelé ce lundi à un cessez-le-feu limité géographiquement avant la conférence de paix sur la Syrie, prévue en Suisse à partir du 22 janvier, une des exigences de la coalition de l'opposition syrienne pour y participer. En sport, Cristiano Ronaldo a remporté ce lundi son 2e ballon d'or après celui de 2008. Le Portugais, âgé de 28 ans, devance l'Argentin Lionel Messi et le Français Franck Ribéry. Le Brésilien Pelé, triple champion du monde, 58, 62, 1970, a reçu un ballon d'or d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Chef, bonjour, bonsoir. En couverture de ce journal, en 2013, la vie parlementaire a été perturbée par les tractations du pouvoir, incapable de gouverner dans le respect des lois, a déclaré ce lundi le président de l'Assemblée nationale à l'ouverture de l'année législative 2014. De Sir Simon Dera se félicite cependant que le Parlement ait réussi à voter plusieurs instruments juridiques, dont la loi sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la loi portant sur la prévention et la répression de la corruption, et celle portant sur l'Académie du créole haïtien. Les élections doivent avoir lieu cette année, a d'autre part indiqué le président du Sénat, des élections pour compléter le tiers du Sénat et au niveau des collectivités territoriales sans élus depuis 4 ans. Il plaide en faveur du respect des règles électorales, estimant que le pays ne peut continuer à faire les frais de l'irresponsabilité de ses dirigeants et s'est dit aussi disponible pour participer à un vrai dialogue afin de conduire le pays vers le progrès et la stabilité. Le 2e lundi de janvier 2014, par la faute de nos luttes intestines, était perçu comme un rendez-vous chaotique. Mais la société civile, l'opposition démocratique et populaire, les instances de lutte organisées, les démocrates de tous les pouvoirs de l'État veillant aux côtés des élus du peuple qui ont fait preuve d'une sainte véhémence dans cette croisade
pour préserver l'intégrité du Parlement. En novembre 2013, la menace à peine voilée de renvoi des chambres a réveillé les mandataires du peuple qui, jusque-là, étaient insensibles aux dérives antidémocratiques. Fossoyeurs du Parlement, du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, du Conseil électoral de la Cour supérieure des comptes, entre autres institutions qu'ils noyautent, dévoient ou mettent sous contrôle. Et c'est au cœur de cette réalité que le président de la République exprime sa volonté de dialoguer. En Haïti, la pratique du dialogue et le respect des accords n'ont pas fait école pour dialoguer. Pour dialoguer, il faut des partenaires conscients de l'interdépendance de leurs intérêts, capables de trouver ensemble les solutions optimales qui garantissent ces conditions de bien-être pour tous. Nous voulons un dialogue qui soit vrai, un dialogue porteur d'amélioration des comportements de la gestion de la chose publique. Nous voici en plein dans une année électorale. Il ne fait aucun doute que les élections doivent enfin avoir lieu et tout ce retard délibérément entretenu est imputable à la crainte du lendemain. Il ne s'agit pas seulement de vouloir rester au pouvoir, il y a surtout la peur de rendre compte lorsque les responsables sont habités par la conscience de la mauvaise gestion. Pourtant, le pacte républicain a ses règles et la démocratie qui supporte exige l'alternance possible seulement par la tenue régulière des élections. Les tergiversations ont duré, mais le pays a fini par avoir raison en ayant obtenu, difficilement certes, la promulgation de la loi électorale. Le combat doit continuer, puisque la loi électorale est promulguée pour être exécutée. Le Parlement est fatigué de vivre dans ce contexte de confusion et d'omission. Les élections doivent se tenir le plus vite que possible pour compléter le tiers du Sénat et pouvoir les collectivités territoriales de nouveaux élus qu'elles attendent depuis 4 ans. Nous aurons donc sans cesse à veiller à ce que les règles soient respectées au mieux pour que les élections soient acceptables. Le pays ne peut plus continuer à faire les frais des conséquences de nos irresponsabilités. Et de son côté, le président Michel Martelly assure que les élections auront lieu cette année, affirmant que le renouvellement du personnel politique des collectivités territoriales, de la Chambre des députés et des 2/3 du Sénat demeure une priorité. Le chef de l'État a fait savoir que le dialogue lancé avec la médiation de la conférence épiscopale participe de sa volonté de dégager avec les partis politiques un consensus sur les conditions d'organisation d'élections libres et inclusives. Mon administration fera tout pour consolider les acquis démocratiques du peuple haïtien. Nous avons ajouté un nouveau E aux 5 priorités qui constituent la plateforme de l'équipe que je dirige. Le E des élections. Cette année, des élections seront organisées. En effet, le renouvellement du personnel politique des collectivités territoriales, de la Chambre des députés et des 2/3 du Sénat est un impératif. Le dialogue politique lancé avec la médiation de la conférence épiscopale d'Haïti participe de notre volonté de dégager, avec les acteurs clés que sont les partis politiques, un consensus minimal sur les conditions d'organisation de compétitions électorales transparentes et crédibles. Ma volonté en ce sens est de faciliter la mise en place de conditions favorables à l'organisation d'élections inclusives, honnêtes et sincères, pour installer à tous les échelons de l'appareil de l'État des élus bénéficiant de la confiance des citoyens et citoyennes. La réussite de cette entreprise est une condition nécessaire pour assurer la stabilité politique et le développement économique de notre pays, qui sont des priorités incontournables de mes engagements. Pour cette session lundi, le président de l'institution électorale a réitéré l'engagement du Conseil à organiser cette année les élections pour renouveler entière du Sénat ainsi que les municipales et locales. Le numéro 1 du Conseil a affirmé que pour l'instant, le calendrier électoral ainsi que le budget nécessaire à l'organisation du scrutin ne sont pas disponibles car des ajustements doivent être faits conformément à la nouvelle loi électorale.
la loi électorale donne mandat au CEP pour nous faire tiers Sénat, pour nous faire municipal avec collectivité. Je prends l'engagement solennel au nom de mes pairs ici présents. Nous allons respecter notre mandat. Les élections se tiendront au cours de cette année et ce sera justice parce que c'est ça la loi mandez-nous pour nous faire. Donc pas mandem qui l'aile pour le faire parce que comme nous finissons travail sur date la Mabdouli, pas mandem combien cob l'a coûté parce que qu'on finit faire budget alors beaucoup. Donc n'a pas prendre petit temps ça, les bouchées doubles et puis qu'on paraît et n'a pas ni budget que n'a besoin pour opération électorale, n'a pas ni calendrier mais tout ça tout. Nous pas chita nous neuf là en dans salle là et puis tout nous prenons bagaille nous bail. Son bagaille inclusif n'a fait, n'a parlé avec partenaires nationaux, partenaires internationaux, n'a parlé avec acteurs politiques, qui sont partis politiques, société civile là, n'a parlé avec les pouvoirs publics. Parce que nous pas qu'à faire élection. Par exemple, il y a des bagailles où besoin de la loi électorale, là, besoin d'appareil judiciaire, là, besoin de juge de paix, besoin de commissaire gouvernement, là, besoin d'argent, besoin de pouvoir exécutif là. Si besoin d'un éclaircissement ou bien l'autre loi toujours, besoin et les chambres législatives. Donc, nous avons besoin des pouvoirs publics, de tous les partenaires, les partis politiques, et ensuite, il faut que nous soyons capables de créer la confiance. Nous, tout qui là, nous ne pouvons pas demander personne, nous non blanc-seing. Mais que nous ne pas commencer à juger nous pendant que nous ne pouvons pas faire. Donc, il y a jugé nous sur pièce. Et nous n'avons pas de problème pour nous répondre par devant le tribunal de l'histoire dès que ces actions nous posent. Le directeur exécutif du CTCEP a pris ses fonctions. Solandy Mosler-Georges, qui travaille au Conseil électoral depuis 2005, occupait jusque-là le poste de directeur général adjoint. Le président du CTCEP, Emmanuel Ménard, a exhorté à s'acquitter de sa tâche, en ayant comme boussole la loi électorale et les règlements de l'institution, tout en comptant sur la collaboration des conseillers électoraux. Il m'est ce matin un plaisir incommensurable de procéder à l'installation de M. Mosler-Georges comme directeur exécutif du Conseil électoral permanent. Ce choix répond à un besoin légal au terme des dispositions de la nouvelle loi électorale promulguée en décembre 2013. Aussi, ai-je l'avantage et le privilège de remettre à Maître Mosler-Georges l'attestation qui fait de lui le premier directeur exécutif de cette institution. Mon cher Georges, vous avez une double responsabilité. Elle est morale et historique. Morale, parce que vous êtes appelé à diriger une structure hautement difficile. Historique, vous êtes le premier à être installé à ce poste. Vous pouvez compter sur les membres du collège transitoire dans son entièreté. Et sachez, je vais vous le rappeler, et comme c'est le cas pour nous tous au Conseil, notre seule boussole, ce sera la loi. Et pour vous aussi, vous aurez la loi électorale et les règlements du Conseil comme guide. Vous pouvez compter sur nous, la nation pourra compter sur vous. Le directeur exécutif du Conseil, Maître Mosler-Georges, promet de mettre à profit ses expériences au sein de l'institution pour bien remplir sa mission. C'est engagé à consolider les structures techniques de l'institution électorale dans la perspective de bonnes élections, appelant à la collaboration de toutes les forces vives du pays. Mes premiers propos à la cérémonie d'installation du jour, c'est pour remercier les conseillers électoraux qui, après la publication de la loi électorale supprimant le poste de directeur général, ont jeté leur dévolu sur ma personne pour remplir la fonction de directeur exécutif, le premier
du genre. Fort de mon expérience au Conseil électoral permanent depuis 2005 et mon dévouement dans l'accomplissement des tâches qui me sont confiées, je prends solennellement l'engagement de m'acquitter avec conscience et professionnalisme de ma tâche afin que l'appareil électoral puisse, de manière cohérente et efficiente, organiser les élections conformément aux principes régissant la matière. Je suis appelé à remplir des tâches techniques et je vais m'atteler à consolider les structures techniques de l'institution aux fins de réaliser des élections à la satisfaction de la loi, mais encore en vue de permettre au pays de prendre en charge la réalisation de manière autonome des élections. Je vais faire de l'accès à l'information électorale une priorité en vue d'arriver à cette transparence qui est obligatoire pour la crédibilité des élections. Et avec la collaboration des directeurs et cadres de l'institution, nous devons identifier les meilleures formules afin d'atteindre l'efficacité et mériter du même coup de l'estime des protagonistes, de la population et de la patrie entière. Les élections sont nécessaires à la démocratie. Elles requièrent une structure capable de coordonner et d'anticiper les situations à problème. À ce compte-là, la direction exécutive jouera un rôle de trait d'union entre le Conseil, les protagonistes aux joutes électorales et les différentes entités du Conseil électoral permanent. Et nous revenons au Parlement pour parler de l'ouverture de l'année législative 2014 avec le Premier ministre Laurent Lamothe qui faisait le bilan de son gouvernement. La situation du pays est bien meilleure aujourd'hui que lorsque le président Michel Martelly avait pris les rênes du pouvoir en mai 2011, et ce grâce au travail de l'exécutif et des parlementaires auxquels il demande davantage de collaboration pour de meilleurs résultats. Et durant ces 6 derniers mois, a dit Laurent Lamothe, le gouvernement s'est attelé à reconstruire les bâtiments publics détruits lors du séisme de 2010, aider les universitaires à éduquer les enfants pour donner plus d'opportunités d'emploi à la population. Il estime que le pays est résolument tourné vers le progrès. Laurent Lamothe note avec satisfaction qu'au cours du dernier semestre, des centaines de projets visibles et durables ont été réalisés, citant notamment la construction d'infrastructures sportives, de routes, d'hôpitaux, d'écoles publiques. Le chef du gouvernement se réjouit que la relance de l'économie amorcée en 2011 soit aujourd'hui une réalité, faisant état d'une croissance économique de 4,3% par rapport à 2012, grâce notamment à la performance des secteurs agricoles, du bâtiment et des exportations. Durant ces 6 derniers mois, le gouvernement a engagé de nombreuses actions, réalisé des centaines de projets visibles et durables, adopté de multiples mesures, proposé des politiques publiques efficaces qui réduisent les disparités et facilitent l'émergence d'une nouvelle Haïti. Jodi a son réalité pour nous toutes que le pays d'Haïti en chantier. Pays a sous rail développement dans tout département, dans toute ville province, dans toute section communale, dans 4 coins pays. La population a constaté travail qu'a fait, stade, route, pont, lycée, l'hôpital, centre santé, bétonnage et latrier. Nous sommes également reconnaissants pour l'aide apportée par la communauté internationale à la reconstruction du pays en général. Toutefois, le gouvernement voudrait accélérer le décaissement de cette aide. Nous souhaitons aussi accélérer en 2014 l'exécution du nouveau cadre de coopération pour obtenir de meilleurs résultats avec les ressources de l'assistance externe. Honorables parlementaires, j'ai le privilège de vous confirmer que notre pays renoue avec la croissance économique, tout en maintenant la politique de rationalisation des dépenses budgétaires. Le gouvernement a su focaliser son attention sur la lutte contre la pauvreté extrême. Ainsi, le bilan de l'action des derniers 6 mois fait état de performance. On commence, journée jeudi, travail ensemble, Parlement avec exécutif, avec tout le reste, groupe de société. On nous mettait
intérêt personnel nous de côté pour nous bâtir un Haïti qui a fait progrès. On mette intérêt personnel nous de côté pour nous mettre intérêt Haïti d'abord. Intérêt peuple haïtien d'abord. Autre point de l'actualité, le directeur départemental de l'Ouest de la APNH, Michel Gédéon, se décerne un satisfait pour le travail des forces de l'ordre dans le département au cours de l'année 2013. Il reconnaît que les policiers ont été confrontés à pas mal de défis tout au long de l'année, mais ils ont su ramener le calme dans les zones chaudes. C'était le cas notamment à Delma avec le groupe baptisé BAS 117, à Simon-Pelé, où un conflit entre gangs armés avait fait plusieurs morts en un seul jour à Petit-Gouave et à Grand-Gouave, va souligner le commissaire Gédéon. Un ensemble de situations, d'événements que nous-mêmes nous avons gérés pendant 2013. Nous regardons et Grand-Gouave, c'était le premier gros défi que nous-mêmes nous avons fait face avec lui. Côté, tu as gagné pas moins de 10 machines qui étaient brûlées sur le plan, tu as gagné plusieurs mondes, 2 à 3 mondes qui étaient perdus la vie, plusieurs autres mondes qui ont agressé sur le plan, dans un conflit qui était gagné entre 2 groupes de monde. Nous étions allés dans la zone, nous avons fait des interventions, nous avons opéré des champs à la tête de ce commissariat, nous avons renforcé la capacité du commissariat et Grand-Gouave, je vous dis, habitants dans la zone, ça a senti fiers parce que la ville est présentement figure parmi les villes en un département qui est plus sécurisé. Après, Grand-Gouave vient tomber dans des abus. Il y a plusieurs policiers qui perdent la vie dans la zone. Ça. Et zone ça, tout le monde est venu en zone rouge. Et là, il y a une nécessité pour nous. Les gens qui ont fait le Grand-Gouave là, réagir. Conjointement avec la MINUSTA, nous conduisons plusieurs opérations. Et si nous avons bien gagné environ 273 personnes que nous avons arrêté dans le cadre de série d'opérations qui ont conduit dans la zone pour démanteler les gangs qui ont été 117 là. En gros, c'était le deuxième gros défi qui était présenté devant nous pendant l'année 2013 que nous avons résolu. Nous sommes Delma, nous sommes tombés dans Simon-Pelé. Côté que nous rappelons-nous, c'est un drame même qui était passé plusieurs mondes en balle dans le conflit territorial. Nous avons une intervention dans l'échange de tir avec le chef de gang qui est connu sous le nom, sous l'acronyme Petit Bout de Fait, ou celui qui est Petit Bout de Fait, monsieur était blessé, où il y avait l'hôpital, il était venu, perdu la vie. Nous sortis dans Simon-Pelé, nous tombés dans la Cité Soleil. Toujours conflit en gang armé. La police, conjointement avec la MINUSTA, fait des interventions. Nous saisi plusieurs armes dans le cas d'intervention. Il y a plusieurs gens qui étaient interpellés et c'était progressivement à retrouver une stabilité. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres en 2013. La vie parlementaire a été perturbée par les tractations du pouvoir, incapable de gouverner dans le respect de la loi, a dénoncé le président de l'Assemblée nationale à l'ouverture ce lundi de l'année législative 2014. Les élections doivent avoir lieu cette année, a d'autre part indiqué Joseph Simon Déral qui plaide en faveur du respect des règles électorales, soulignant que le pays ne peut plus continuer à faire les frais de l'irresponsabilité de ses dirigeants. Le président Michel Martelly assure que les élections auront lieu cette année pour renouveler 2/3 du Sénat, la Chambre des députés, les municipalités et les collectivités territoriales. Le chef de l'État fait savoir que le dialogue lancé avec la médiation de la conférence épiscopale participe de sa volonté de dégager avec les partis politiques un consensus sur les conditions de la tenue d'élections crédibles et inclusives. Le directeur exécutif du CDCEP a pris ses fonctions ce lundi. Monster Georges, qui travaille au Conseil électoral depuis 2005, occupait jusque-là le poste de directeur général adjoint. Il s'est engagé à consolider les structures techniques de l'institution électorale. Le pays est sur les rails du développement, indiquait le Premier ministre qui faisait le bilan de son gouvernement pour les 6 derniers mois. Laurent Lamotte a fait état des centaines de projets visibles et durables, citant des travaux d'infrastructure. Il s'est félicité de l'amélioration de la situation économique et des progrès enregistrés, notamment dans le domaine de l'agriculture.
Dans l'international, le nouveau président centrafricain Alexandre Ferdinand Nguende promet de rétablir très vite le calme et la sécurité dans la capitale, annonçant la fin de l'anarchie et de la récréation. Il dispose de moins de 2 semaines pour organiser les élections présidentielles. Les États-Unis et la Russie ont appelé sur lundi à un cessez-le-feu limité géographiquement avant la conférence de paix sur la Syrie prévue en Suisse à partir du 22 janvier, une des exigences de la coalition de l'opposition syrienne pour y participer. Cristiano Ronaldo a remporté son 2e ballon d'or ce lundi après celui de 2008. Le Portugais, âgé de 28 ans, devance l'Argentin Lionel Messi et le Français Franck Ribéry. Le Brésilien Pelé, triple champion du monde, a reçu un ballon d'or d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel et bonne semaine.